Rebonjour les amis. Et ben voilà, je vais vous dévoiler la question que jamais plus je n'oserais, quand on dit jamais, jamais, poser à Laurent Schwartz. Jusqu'à présent, ça fait 1 an maintenant, c'est l'anniversaire de la découverte de mon cancer. Les médecins, tous autant qu'ils sont, y compris Laurent Schwartz, m'ont dit qu'au maximum, j'en avais pour 2 ans. Laurent, j'étais avec lui, premier rendez-vous. On était dans un café à boire un petit café, tiens, c'est original ça. Et je lui demande, et à votre avis, pour combien de temps j'en ai? La réponse a été, que vous ont dit vos oncologues? J'ai répondu, 2 ans maximum. Il a acquiescé. Aujourd'hui, je ne poserai plus la question parce que j'aurais peur de sa réponse. En toute franchise, je ne pense pas une seconde qu'il puisse avoir changé d'idée. C'est un médecin, il sait ce qu'il sait, il est pragmatique, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui montre que l'évolution de mon cancer est peut-être bloquée. On voit que je me suis amélioré, que je suis en bonne santé, et tout comme mon oncologue de Mount Sinai Hospital à Miami m'a dit, le cancer tue aussi des gens en bonne santé. Voilà. Quand les autres me le disent, c'est leur politique, ils doivent dire ce qu'ils savent, et c'est tout à fait... Le professeur Malouf à Strasbourg m'a dit la même chose. Je serais très curieux, je crois que c'est le 12 ou le 13, le 12, le 11, le 12. Quand je vais le voir, je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il va penser de me voir dans cet état alors qu'il s'attend à voir un mourant du cancer. À lui, je lui poserai la question. J'écouterai sa réponse et ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ok, je vais mourir, d'accord, bien enregistré. Ok, j'ai un répit supplémentaire, d'accord, bien enregistré. Mais ça ne changera rien à ma manière de faire. Je pense qu'il n'y a que 2 personnes aujourd'hui qui pourraient entamer mon moral, que vous dites d'acier. Mais quand je suis devant la caméra, j'ai un moral d'acier. Des fois, parfois, quand je suis au fond de mon lit, eh ben, mon moral d'acier, il n'est plus là. Alors, la réaction, je ne me rappelle même plus, vous voyez, si je vous l'ai dit, la réaction de Thomas Seyfried et de Purna ont été une délivrance pour moi et mon fils. Ils se sont regardés quand je leur ai dit « Est-ce qu'il me reste effectivement qu'1 an à vivre ?» Et ils ont éclaté de rire.
j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, de ce côté-là, ça m'a donné plus de confiance en moi. Laurent, je répète, j'aurais peur de sa réponse et donc je ne poserai pas la question. Mais ce qui est certain, c'est que, et c'est le but de cette vidéo où je me suis un peu laissé aller, mais bon, on n'a pas tous les jours un anniversaire comme ça, hein, alors, quand même, vous voyez? Mais le dernier jour, je vous promets que je continuerai mes bêtises, je continuerai à rigoler et je continuerai à faire le pitre. Donc cet anniversaire m'a mis du plomb dans la tête, à savoir les chercheurs cherchent et ne trouvent pas. Certains sont payés des millions ou des milliards de dollars contre le cancer, etc., etc., qui d'ailleurs déblatèrent à mort dès que, c'est pas compliqué, dès que vous parlez de quelque chose qui pourrait aider le cancer et qu'il n'y a pas d'argent à se faire dessus, la Ligue contre le cancer le démolit systématiquement en disant il n'y a pas d'évidence. Mais, monsieur la Ligue du cancer, il y a des évidences de ce que vous faites. Il y a des évidences que vous sauviez des gens alors que ça n'arrête pas de grimper, les morts. Alors vous expliquez en manipulant des chiffres, mais comment ça s'appelle? Les constats de décès que le médecin signe, ça, on ne peut pas le truquer. Vous pourrez, alors on explique, non, il est mort d'une crise cardiaque, il n'est pas mort du cancer. D'accord? Mais au fait, il a eu la crise cardiaque, pourquoi? À cause des médicaments ou de la chimio qu'on lui a donnée. Alors, est-il mort du cancer ou n'est-il pas mort du cancer? Facile dans ces cas-là. On prend les cancéreux, on regarde 2 ans, 3 ans après, et on regarde ceux qui vivent et ceux qui ne vivent plus. Voilà les vrais chiffres. Le reste, c'est de la magouille de chiffres. Voilà. Magouille, c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé, mais je ne sais plus comment on dit ça poliment en français. Ça fait 20 ans que je n'habite plus la France. Alors je reviens à mon sujet, et mon sujet c'est que tout le monde cherche et personne ne trouve. Bon. J'ai des pistes que je suis allé chercher, que vous connaissez si vous avez vu mes vidéos. Eh bien oui, votre samouraï va devenir chercheur en cancérologie. Mes titres de noblesse, il n'y en a pas. La justification de cette recherche, c'est moi tout seul. Je veux rester en vie. Et le côté, j'irais dire, altruiste de cette recherche, c'est que sauver d'autres personnes grâce à ce que j'aurais découvert, ce serait le plus beau jour de ma vie. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes recherches, de ce que j'ai découvert ou de ce que je n'ai pas découvert. En tout état de cause, le 8 septembre, 8, 9, 10, je ne sais pas quand je vais recevoir les résultats, je saurai déjà si j'ai découvert ou pas certaines choses. Et dans la foulée, dans la semaine qui va venir,
je vais mettre à jour mes TCC. Vous êtes de nombreux, j'ai de nombreux commentaires qui me demandent et les TCC, où je les trouve. J'en ai fait au moins 10 des TCC en 1 an. Non, c'est pas 1 an puisque j'ai commencé en janvier, donc en 8 mois, bientôt 9. Et ces TCC évoluent avec ma recherche, mais évoluent, je pense, dans le bon sens, puisque chaque mois, je pense que je vais mieux. Et quand je dis je pense, c'est pas vrai. Je sais que je vais mieux. Parce que, regardez-moi, j'ai la pêche, j'ai plus de diabète, j'ai plus d'hypertension, j'ai plus de douleur. Voilà, beaucoup moins. Là aujourd'hui, vous voyez, fatigué, un peu plus. Dès que je suis fatigué, j'en ai plus que quand je ne suis pas fatigué. Quoi qu'il en soit, tout s'améliore. Je continuerai à donner des coups à mon cancer en faisant des jeûnes, en ne mangeant que ce qu'il déteste et en prenant mes TCC pour m'aider. Je sais aujourd'hui 2 choses, l'une par Thomas Seyfried, que mon corps, ce que je subodorais depuis longtemps, et j'avais fait des vidéos là-dessus, que mon corps n'est plus à même de me fournir tous les nutriments que j'ai besoin, tous les minéraux que j'ai besoin, toutes les vitamines que j'ai besoin. Et Laurent Schwartz m'a confirmé ce que je subodorais depuis longtemps, à savoir que quand la mitochondrie est cassée, ce n'est pas en refabriquant de nouvelles cellules, en faisant de l'autophagie, du jeûne sec, mouillé, 3 jours, 1 jour, 15 jours, etc. Parce que les nouvelles cellules que notre corps fabrique ont une mitochondrie déficiente aussi. Donc, il faut trouver le moyen de réparer la mitochondrie. Ou, comme Laurent m'a demandé de demander à Tom, de multiplier la mitochondrie. Et ben voilà Guy, votre samouraï chercheur en remède contre le cancer. Je vais m'appliquer à chercher comment développer, augmenter, améliorer ma mitochondrie. Voilà, écoutez, maintenant je vais un peu m'occuper de ranger encore un peu tout ce qui traîne dehors. Mais avec un peu de chance, cet ouragan, Dorian, passera à côté de chez nous. Il semblerait qu'il tourne un peu vers la mer. Donc, on sera tranquille. Hein, Misty, on sera tranquille? Bon. Elle dort. Ah, tu dors plus? Dis au revoir. Allez, dis au revoir. Allez, donne la papate. Hé, donne la papate. Allez. Au revoir.